nous allons organiser avec tous les Camerounais, parce qu'Anissé était franchement au-delà du parti, c'était un héros, c'était un martyr. C'est quelqu'un qui s'est battu pendant plus de 54 ans de lutte. Il a pris sa carte à l'UPC en 1973. 2 ans après l'exécution de Ernest Ouandié. En 1973. Dans les derniers murmures qu'un homme peut adresser à son fils avant que le silence de la perte, Anissé Georges Ekané a fixé son destin posthume avec une clarté tranchante. Enterrez-moi à Bafoussam auprès d'Ernest Ouandié. Ce vœu, rapporté par des proches et confirmé par des sources familiales, n'est pas une simple préférence funéraire. C'est un acte politique suprême. C'est un testament gravé dans la pierre d'une lutte inachevée. C'est un refus obstiné de l'oubli imposé. Anissé Ekané s'est éteint le 1er décembre 2025 dans les geôles du secrétariat d'État à la défense, le 7 à Yaoundé, à 74 ans. Les autorités ont conclu à une mort naturelle, étayée par un rapport d'autopsie réalisé par un laboratoire suisse après des mois de scellé judiciaire. La famille, elle, conteste farouchement ces conclusions, exige une enquête indépendante et dénonce une négligence, au pire, dans les conditions de détention d'un opposant déjà fragile. Ce que nous devons faire, c'est donner des obsèques dignes, dans la paix, à ce grand martyr. 3 mois plus tard, la dépouille a enfin quitté Yaoundé pour Douala, sa ville natale. Mais le débat sur le lieu d'inhumation reste vif. Tradition familiale contre vœu personnel, littoral contre ouest, discrétion contre symbole éclatant. Et ce symbole, c'est Bafoussam, la ville où le 15 janvier 1971, Ernest Ouandié, chef historique de l'UPC, dernier grand maquisard, fut fusillé publiquement sur la place du marché sous les yeux forcés d'une population terrorisée. Anissé Ekané, alors âgé de 20 ans, était là, adolescent. Il a vu les balles déchirer le corps de son guide spirituel, refusant le bandeau sur les yeux. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui et quelque chose s'est forgé. Une fidélité indéfectible au combat pour une indépendance véritable contre la colonisation française d'abord, contre le régime postcolonial ensuite. Alors il a passé toute sa vie. Il a été dans tous les combats. Ernest Ouandié n'était pas seulement un leader. Il incarnait le maquis UPC, cette guerre invisible et sanglante qui a ravagé l'Ouest, le littoral et le centre dès 1955. Interdite par la France, l'Union des populations du Cameroun de Ruben Oumniobé passe à la lutte armée clandestine. Des milliers de paysans, d'étudiants, de militants deviennent maquisards, harcelés par une répression féroce. Village brûlé au napalm. Le 24 mai 1960, 2 avions Fouguet Magister de couleur jaune survolent cette église, alors en matériaux provisoires. Les morts se comptent par dizaines. Regroupement forcé, torture systématique, et au cœur de cette horreur, les chutes de la Métier, à une dizaine de kilomètres de Bafoussam, vers Penka-Michel. Ce site, aujourd'hui, paisible cascade nichée dans la verdure, fut l'un des plus sinistres abattoirs de la sale guerre. Entre 1955 et 1959, des camions entiers de prisonniers UPC, suspects, capturés, maquisards, étaient conduits de nuit au sommet des chutes. Là, sous les ordres d'officiers français et de leurs relais locaux, on les précipitait vivant dans le vide. Ceux qui survivaient à la chute étaient achevés à balles. Ils sont si nombreux, les rebelles de la lutte pour la libération du Cameroun, qui capturés vivants, ont été précipités par-dessus ces chutes d'une hauteur de 70 à 100 mètres.
centaines, peut-être plus, ont disparu ainsi, corps broyés par les rochers et emportés par les eaux. Les exécutions se seraient arrêtées brutalement en septembre 1959 après la mort accidentelle d'un bourreau clé. Mais le silence officiel a duré des décennies. Et le premier à faire entrer dans la littérature le fait que son père ou son grand-père a été précipité d'ici, c'est un pharmacien de Bafoussam, Fossi, qui a même, si mes souvenirs sont bons, écrit quelque chose là-dessus. La chute de l'Amitié reste un non-lieu de mémoire. Pas de plaque, pas de stèle officielle, seulement le murmure des familles et des militants qui y viennent en pèlerinage discret pour honorer les martyrs anonymes. C'est dans cette géographie du drame que Anissé Kane a choisi de reposer, pas à Douala où il est né et a grandi, pas dans un cimetière anonyme, à Bafoussam, près de la tombe d'Ernest Ouandié, souvent visité, parfois profané, comme en mars 2025 où des vandales ont brisé les carreaux et endommagé la dalle. Ce choix n'est pas nostalgique, il est révolutionnaire. Il dit, la chaîne sépare un peu du maquis armé des années 1950 à 1970 à la résistance pacifique mais intransigeante du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie qu'il a fondé, le combat pour la souveraineté réelle contre la dépendance et la dictature continue. En février 90, il a été pris, il a été emprisonné. Okay. Il a été condamné au tribunal militaire. 4 ans d'emprisonnement ferme avec 20 millions de francs d'amende. Voilà. Il est sorti plus tard avec la pression populaire et avec encore les instructions du colon blanc. Anissé Kane n'a pas pris les armes comme Ernest Ouandié, mais il a pris le relais de l'esprit. Prison sous Aïdjo, exil, retour pour défier le pouvoir jusqu'à son arrestation en octobre 2025. Mourir en détention comme tant d'opposants avant lui, puis exiger dans ce dernier vœu d'être inhumé auprès du martyr suprême, c'est transformer sa mort en un cri posthume. Je suis des vôtres, le maquis n'est pas mort. Anissé a été un homme constant dans sa vie politique. Aujourd'hui, la famille d'Anissé Kane fait face à un dilemme tragique. Respecter ce serment chargé de symboles au risque d'enflammer des passions encore vives, ou alors céder aux pressions pour une inhumation plus discrète. Des voix militantes comme celle de la force panafricaine, des patriotes, la FPP ou des proches du Manidem appellent à honorer ce vœu à Bafoussam lors d'un hommage symbolique qui transcenderait le deuil individuel, peut-être en lien avec les anniversaires historiques de la lutte UPC pour amplifier le message de continuité. Car au fond, ce n'est plus seulement une tombe que l'on creuse, c'est une fosse commune de l'histoire que l'on refuse de refermer. Les chutes de l'Amitié hurlent encore dans le silence. La place de Bafoussam porte l'écho des salves de 1971. Et maintenant, Anissé Kane demande à rejoindre ce cœur des martyrs. Que sa volonté soit exaucée ou non, elle reste un défi lancé au présent. Tant que la justice et la mémoire véritable ne triomphent pas, le maquis camerounais ne trouvera pas le repos. Et dans cette lutte sans fin, un homme choisit, par-delà la mort, de ne pas se taire. Merci.